et elle a accepté ce matin de témoigner sur RMC. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Si on a choisi de vous donner la parole, c'est parce que depuis le 6 février, vous avez décidé d'entamer une grève de la faim devant la mairie. Vous avez, je crois, aussi créé une page Facebook pour défendre le droit à vivre de votre travail. Vous êtes en CDAI, votre mari aussi. Vous avez à la fin du mois, tous les deux, 2400 € par mois. Et vous dites, on n'y arrive pas. Expliquez-nous. Oui. Eh bien, on n'y arrive pas, comme beaucoup de Français aujourd'hui, malheureusement. Il y a des gens qui gagnent moins que moi et qui peut-être s'en sortent un peu mieux. Il y a des gens qui gagnent plus que moi et qui ne s'en sortent pas bien non plus. Voilà, on vit dans un pays où malheureusement, aujourd'hui, il est compliqué de travailler et de pouvoir en vivre dignement. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, rester à la maison, c'est ce que vous faisiez pour élever vos enfants. Je crois que vous avez 2 enfants, 6 ans, 2 ans. Toucher les aides de la CAF, ça vous rapportait davantage? Enfin, du moins, ça me rapportait davantage quand je travaillais à mi-temps. Et donc, que mon mari était étudiant, quand j'étais moi-même assistante maternelle et que donc je gardais d'autres enfants en même temps que les miens. Donc voilà, ma paie cumulée avec toutes les aides, on avait donc moins qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, étant donné que j'ai des frais de garde pour mes enfants, eh bien, je gagne quasiment rien à aller travailler. Votre salaire part dans les frais de nounou? Tout à fait. Ce mois-ci, j'ai quasiment 800 € de frais de nounou à ma charge, sachant que mon salaire est de 1143. Que vous dit la mairie? Que vous dit la CAF? Vous les avez, je suppose, contactés? Tout à fait. Et donc, c'est leur mot que j'emploie quand je dis que ils m'ont dit mot pour mot donc que j'étais bête d'aller travailler et qu'aujourd'hui, malheureusement, oui, c'était comme ça. Les travailleurs sociaux le savent, la CAF le savent, et ils sont aussi démunis que moi. Voilà. Aurélie, on vous a dit, madame, vous êtes bête d'aller travailler, restez chez vous, toucher les aides, ce sera plus simple? C'est ça. Voilà. Voilà, j'étais bête d'aller travailler, que je ferais mieux de pas travailler, qu'on recalculerait mes droits et ainsi de suite. Et qu'à ce moment-là, oui, j'aurais pas de frais de garde à payer, que je serais plus gagnante, comme des millions de Français aujourd'hui. Mais c'est scandaleux qu'on puisse vous dire ça, Aurélie. Bien sûr, c'est scandaleux. C'est pour ça que vous vous êtes mobilisée aujourd'hui. C'est pour que finalement les Français réalisent que qu'on n'a pas à nous dire ça. Oui, parce que le Français sait, mais ne dit rien, n'ose rien dire. Peut-être par peur que leurs paroles ne soient pas assez considérées. Peut-être qu'il a peur de perdre le peu qu'il a. Je sais pas. Moi, j'ai choisi de ne pas je ne cautionne pas ce qui m'arrive. Et donc, j'estime avoir le droit de me plaindre parce que je ne reste pas dans le silence à subir. Voilà. On vous a vu sur RMC Découverte, Aurélie, avec vos pancartes, vos cartons sur lesquels effectivement vous avez écrit ce message: j'ai le droit de travailler, c'est un droit, et j'ai le droit de gagner ma vie en allant travailler. Qu'est-ce que vous disent les gens qui s'arrêtent? Je suppose qu'il y en a qui s'arrêtent, qui viennent vous parler, qui viennent vous demander: madame, qu'est-ce que vous faites là? Mais quand les gens viennent me parler, ils s'intéressent pas forcément à ma situation, ils me parlent de la leur. Et quand ils me parlent de la leur, je vais pas leur parler de la mienne. Je respecte aussi leur histoire. Voilà, j'ai l'impression que les gens ont besoin de se confier. Et on voit aujourd'hui où ça commence à devenir dangereux, c'est que les gens commencent à se réunir. Et quand l'être humain a ce besoin de se réunir, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Le maire d'Auxerre va vous recevoir aujourd'hui, Aurélie? Demain. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Comme j'ai dit au député Guillaume Larrivé que j'ai rencontré jeudi, sensiblement les mêmes choses. Que moi, leur combat entre la gauche et la droite, ça m'est complètement égal. Et ça égal aussi, c'est complètement égal à d'autres Français. Aujourd'hui, c'est toujours les mêmes, qui s'en foutent plein les poches. Je ne pointe pas du doigt les travailleurs, les gens qui bénéficient de la CAF, les gens qui restent chez eux par choix aussi pour élever leurs enfants. Toujours est-il qu'on est en train de se bouffer le nez entre gens du peuple et nos gouvernants sont en train de bien se frotter les mains au final parce que eux sont tranquillement protégés derrière à l'intérieur de leur belle bâtisse avec des payes qui frisent mais c'est inacceptable de voir ça. Acceptable de voir qu'aujourd'hui on gagne 900 000 € en 10 ans aux frais du contribuable, alors qu'il y a des gens qui dorment dans la rue, qui n'ont pas à manger. C'est inacceptable de voir qu'on a des fleurs coupées tous les jours, des fleurs fraîches à l'Élysée,
alors que des gens crèvent la dalle. Non, moi je dis ça, je suis pas Donc d'accord. aujourd'hui, Aurélie, c'est aux politiques de se saisir de ces problèmes de la vie quotidienne des Mhm, Français. c'est Ils ça. sont trop Et moi, ailleurs, nos politiques, selon vous, oui, aujourd'hui? mais oui, ils sont en dehors des réalités. Et les gens qui me disent, ah mais oui, mais tu gagnes plus, t'as pas à te plaindre. Mais moi, je leur dis, mais c'est pas ma situation. Ne soyez pas contents d'avoir une situation pire que la mienne. Bougez-vous, quoi. On a la chance de pouvoir s'exprimer en France. Mais défendez vos droits, levez-vous. Voilà. Vous attendez quoi des candidats à la présidentielle? On est en pleine campagne aujourd'hui. Mhm. Certains seront là. Yannick Jadot, tout à l'heure, 8h35. On va recevoir aussi Jean-Marc Germain, qui est le représentant de Benoît Hamon ce matin. Vous avez envie de leur dire quoi à ces gens qui sont nos élus, qui portent finalement, en théorie, nos voix? Et bien, ce que j'ai envie de leur dire à tous ces politiciens, c'est qu'il faudrait arrêter d'essayer de faire des économies là où on a besoin de plus de monde. Je pense notamment à vouloir baisser les fonctionnaires. Mais c'est une honte d'entendre ça. Les médecins, ils font comme ils peuvent. Les gens en crèche, ils font comme ils peuvent. Les instituts sont plein d'enfants dans leur classe. Enfin bon, ce n'est pas possible. C'est pas là qu'il faut faire des économies. Là où il faut faire des économies, c'est sur leurs frais. C'est sur leurs frais avant tout. Et ça, on les entend pas trop en parler de leurs frais. Ne bougez pas Aurélie, parce qu'il y a Christine qui nous appelle, Christine qui est sans Mhm. profession, qui nous appelle de Lyon, qui est dans le Rhône et qui, elle aussi, veut réagir. Bonjour Christine. Christine, est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 oui. Bonjour Christine, merci de nous Bonjour. avoir appelé au 32-16 sur RMC. Bonjour Raphaël. Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous avoir, Raphaël, aujourd'hui. Ça change un petit peu. Bon, vous confirmez, hein, vous Christine, vous dites, Oui. moi je suis au chômage. Et Non, ce que non. dit Aurélie, Alors, ce c'est que je ça? confirme, c'est un peu différent. C'est que moi, je suis revenue en France en 2004 D'accord. parce que j'étais infirmière. Et je suis revenue avec un contrat de travail. C'est-à-dire qu'avant de revenir en France, j'avais posé mes candidatures dans les hôpitaux et j'avais mon contrat de travail en main. Oui. Ma sœur étant sur Paris, elle m'a hébergée. Et donc, il fallait trouver un logement. Sauf qu'avec les salaires impossibles de trouver sur Paris à l'époque, il fallait 4 fois le montant, impossible de trouver un logement. Et donc, je me suis retrouvée avec des assistantes sociales et je confirme ce qu'a dit Aurélie, c'est que moi, l'assistante sociale, elle m'a dit textuellement, mais madame, pourquoi êtes-vous arrivée avec un contrat de travail? Vous n'auriez pas eu de contrat de travail, je pouvais vous faire bénéficier de toutes les autres aides et vous auriez été prioritaire sur un logement social. C'est-à-dire qu'il faut revoir complètement le logiciel. Il faut Exactement. aider les gens, bien sûr. Ça, c'est Bien important sûr. d'aider les gens qui sont dans le besoin. Oui, oui. Mais il faut faire attention au discours qu'on mène. Hein. C'est ce que vous nous dites Oui, ce matin, voilà. Christine. Merci C'était beaucoup. Merci voilà. beaucoup, Christine, de votre témoignage. Aurélie, je vous Au redonne la revoir. parole quelques instants. Mhm. Vous avez ce rendez-vous, c'est important, demain à la mairie d'Auxerre. On va se tenir informé, on va vous suivre, bien sûr, pour Mhm. savoir ce qui s'est dit en mairie d'Auxerre. Et puis, on vous souhaite bon courage pour la suite, Très pour bien. votre combat, qui est Merci aussi, beaucoup. et on l'a compris à travers votre témoignage, celui de bon nombre de Français. Tout à fait. 6h48 sur RMC. Merci Aurélie.